Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le lancement d'un projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district d'Abidjan par la mise en œuvre d'infrastructures socio-économiques de base. C'était à l'hôtel du district d'Abidjan. Témoin de ce lancement, notre reporter Est Touré. On en parle en début de ce journal. Dans la région du Gol, les populations de Pissékou sont en fête. La mutuelle de développement fête l'eau potable, désormais disponible dans la localité. Un château d'eau vient d'y être installé. Le ministre Adama Diawara, parrain de cette cérémonie, a procédé à l'inauguration de ce château d'eau. On en parle également dans cette édition. Au Tchad, une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens signataires de l'accord de Doha sont rentrés hier samedi 13 août à N'Djamena. La mobilisation a été forte à l'aéroport de N'Djamena pour accueillir ces rebelles dont certains rentrent au pays après des décennies d'exil. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre attention. Pour commencer ce journal, une question. Que savez-vous des institutions de la République ? À moins de n'être très imprégné du fonctionnement des missions et objectifs de ces institutions, parce que partageant une certaine proximité avec celles-ci, cette question pourrait paraître à vos yeux comme une colle. Une question à laquelle il vous serait bien difficile de répondre. Pour la partie magazine de ce journal, nous parlerons d'un manuel dénommé L'architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire, un manuel produit de la collaboration fructueuse entre le ministère en charge des relations avec les institutions de la République et les 15 institutions de la République. En quoi consiste ce manuel ? Que renferme-t-il comme information et pour quelle fin ? Invité de ce journal pour en parler, M. Ambroise Mousseau-Uncho. Il est le directeur des relations avec les institutions. Monsieur le directeur, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Guivet. Eh bien, avec vous, nous ferons le tour de certaines questions en rapport avec ce manuel. Mais avant ce moment, d'entretien, sachez que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, avec l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement, a procédé au lancement d'un projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district d'Abidjan par la mise en œuvre d'infrastructures socio-économiques de base. C'était à l'hôtel du district d'Abidjan. Témoin de ce lancement, Est Touré. Assainissement, drainage des eaux pluviales, construction et réhabilitation de latrines et de bâtiments, aménagement de jardins publics, le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, entend apporter une solution durable au phénomène des inondations dans le district autonome d'Abidjan. Il permettra également de consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Le gouvernement fait de nombreux efforts, aussi bien dans la construction d'ouvrages, mais également dans la sensibilisation et la communication. C'est pour cela que le gouvernement a introduit un code de l'hygiène et de la salubrité, et il va introduire également un code de l'assainissement. Ces codes vont comporter un volet répressif pour ceux qui n'agissent pas dans le sens de la loi. Les bénéficiaires du projet sont estimés à 3,5 millions d'habitants, avec 51% de femmes. Plusieurs communes sont concernées par le projet, notamment Adjamé, Atekoubé, Yopougon et 5 villages de la sous-préfecture de Songon, dont Songon-Kassamblé et Songon-Dagbé. Occasion pour le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan de lancer un appel. Cette opération est d'une importance capitale parce que cela permettra de préserver des vies humaines et de donner à Abidjan un rayonnement du point de vue de l'environnement qui donne satisfaction à ce que nous voudrions pour notre capitale et qui soit conforme à la volonté du chef de l'État. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. C'est pourquoi dans le projet, nous avons prévu l'acquisition des bacs à ordures pour permettre aux populations de jeter leurs ordures dans les bacs et non dans les caniveaux. Le représentant de la Banque africaine de développement a réitéré ses remerciements au gouvernement pour la confiance en lui accordée pour le financement de ce projet. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a également permis d'élaborer un plan d'investissement sur 20 ans, dénommé Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui a bénéficié d'un financement partiel de la BOAD à hauteur de 29,5 milliards de francs CFA. Notons par ailleurs que le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, s'étendra sur une durée de 4 ans.
Deuxième titre de ce journal, dans la région du Dol, les populations de Pissécou, dans le canton Badiès, dans le département de Gagnoa, nous le disions à l'instant, sont en fait la mutuelle de développement de Pissécou, fête l'eau potable, désormais disponible dans la localité. Un château d'eau vient d'y être installé, une cérémonie de célébration de l'eau potable, source de vie, qui a eu lieu en présence du ministre Adama Diawara, parrain de cette cérémonie qui a procédé à l'inauguration de ce château d'eau. Les détails avec notre reporter Eric Goré. De l'eau potable en quantité désormais dans le quotidien des populations de Pissécou, village situé à 25 km de la ville de Gagnoa. Grâce à ce château d'eau qui domine fièrement ce village de 4465 habitants. Ces populations pourront dorénavant boire aisément de l'eau en toute quiétude. C'est un élan de solidarité de ces populations qui aboutit à ce résultat. Fini donc les difficiles corvées d'eau auxquelles elles étaient confrontées. Nous avons vu comment nos mères et nos sœurs parcouraient plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau, faire des provisions. Ce vœu, longtemps souhaité, est devenu une réalité pour le grand bonheur de ces populations. La mutuelle de développement de Pissécou, MUDEPI, qui manifeste avec à ses côtés un ministre de la République. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, Adama Diawara, a tenu à être témoin de cet événement. Les populations sont sorties nombreuses avec ce qu'elles ont de plus beau, de plus merveilleux et de plus prestigieux pour agrémenter ces instants qui donnent plus d'éclat à la fête. Après l'électricité dans ce village, place à l'eau potable. C'est pour dire que le président Alassane Ouattara continue à faire du bien à la région du Cap. Le ministre Adama Diawara fait désormais partie de ce village. Il est membre à part entière de la famille Gaoudi. Son nom est Gaoudi Gourou, le nom d'un patriarche exemplaire de Pissécou, qui a marqué son époque. Prenant la parole, Adama Diawara a dit sa fierté, tout en saluant la vision du président de la République. Je tiens à vous féliciter pour la simple raison, c'est que vous vous inscrivez dans la droite ligne de la politique du président Alassane Ouattara. Une politique qui est basée sur l'union, la fraternité, la solidarité, j'en passe. D'ailleurs, vous remarquerez que le premier programme de gouvernement du président Alassane Ouattara était intitulé tout simplement « Vivre ensemble ». À la fin de la cérémonie, Adama Diawara a procédé à la visite d'une école primaire dans le village de Djedje d'Igbepa, accompagné de plusieurs personnalités politiques, administratives, mais également les garants de la tradition qui avaient à leur côté les enseignants. On change de registre à présent, invité de la tribune politique initiée par l'Organisation de la presse diplomatique et politique de Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan-Bertin, a exposé face aux journalistes sa vision de la réconciliation en Côte d'Ivoire ainsi que les progrès enregistrés. Laure Goretti, Moussa Konaté. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale face aux journalistes. Cet échange avec la presse est une initiative de l'Organisation de la presse diplomatique et politique de Côte d'Ivoire. L'OPDPCI, c'est-à-dire notre association, qui se veut une organisation citoyenne, a décidé d'accompagner le ministère de la Réconciliation nationale dans sa noble mission de réconcilier les Ivoiriens. Par cette tribune, notre organisation, qui rassemble des hommes et des femmes des médias, veut jouer sa partition dans la promotion de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Invité de la tribune politique, quand il prend la parole, le ministre Kouadio Konan-Bertin expose sa vision de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Chaque jour, notre démocratie se bonifie et devient plus exemplaire. Elle incarne désormais un modèle pour l'Afrique. Nous pouvons en être fiers. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés le 14 juillet. Ce qui était inimaginable il y a encore quelques années est désormais devenu réalité. Cette réunion historique constitue la preuve de l'accélération du processus de réconciliation. Elle témoigne d'une volonté politique forte au plus haut niveau, pour ne pas dire au plus haut sommet de l'État, pour travailler à l'unité de notre pays.
L'Organisation de la presse diplomatique et politique de Côte d'Ivoire est une organisation apolitique constituée d'hommes de médias. Par ses conférences débats sur des sujets d'intérêt nationaux et internationaux, elle veut contribuer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Dans le fil de l'actualité, cette autre grande question posée au cours d'un symposium qui s'est tenu à l'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale au plateau. Quel modèle de citoyen pour la Côte d'Ivoire de demain? Rencontre organisée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Premium avec l'appui du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et le Comité national des jeunes de Côte d'Ivoire. Le point de cette rencontre avec Astou Touré. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, telle est la mission de la Jeune Chambre internationale Abidjan Premium. Lors de ce symposium, 2 panels sont organisés notamment sur l'apport des organisations citoyennes dans le développement de la Côte d'Ivoire, l'éducation civique et l'engagement citoyen. Il s'agit pour les acteurs de la Jeune Chambre internationale Abidjan Premium d'approfondir leurs connaissances sur le civisme et la citoyenneté en Côte d'Ivoire. On a un beau pays, un très beau pays, rempli de ressources, avec des qualités énormes. Il suffit qu'il y ait un peu de graines de nous pour qu'on puisse avoir un pays encore plus immense, peut-être à la portée des États-Unis, qui sait. Donc ici, il n'est pas à nous de changer les personnes. C'est à eux de penser à changer et nous, on les accompagne dans le changement. Une démarche saluée par le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle. Il faut que le maximum de jeunes dans notre pays intègrent donc un certain nombre de valeurs, notamment le volontariat et le bénévolat. Et que, comme ça se fait dans d'autres pays, nous puissions, avec des organisations telles que la JCI, continuer à poser des actions. Ils mènent beaucoup d'actions, mais continuer à poser des actions envers leur communauté, envers leur pays. Je pense que ce genre de rencontre permet aux jeunes non seulement d'être à l'écoute des experts, mais surtout de se forger eux-mêmes leur propre opinion sur un certain nombre de sujets et de thèmes. Pour le reste, le message essentiel, c'est vraiment agir ensemble pour notre pays, pour notre communauté. Plusieurs centaines de jeunes ont pris part à cette rencontre. On parle à présent de célébration de l'excellence. Les meilleurs élèves et étudiants de la région du Poro ont été primés par le ministre de la Communication de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Ils sont 36 au total, 11 structures d'encadrement ainsi que les meilleurs des différents services de la région du Poro ont été également primés. Au nombre des primés, Ami Sissoko, correspondant de la RTI dans la région, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, représentait le Premier ministre pour l'occasion. Le compte rendu de Ami Sissoko. Désiré, Aïcha et leurs camarades étudient tous à l'étranger dans des universités et grandes écoles africaines, européennes et américaines. Comme eux, depuis 2012, ce sont plus de 70 élèves du Poro qui ont vu leurs rêves se réaliser, en partie grâce aux bourses d'excellence offertes par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, qui prime chaque année les meilleurs élèves de sa région. Si mes parents devraient avoir la charge de mes billets et de la somme totale de mon cursus, ça va être impossible pour moi en fait d'aller étudier en France. Tout a été à la charge du ministre de la Communication. Après le bac, mon intention était d'intégrer l'INPHB. Et j'avais déjà postulé, j'avais été admise à l'INPHB. Mais à l'international, ça allait être tellement impossible pour mes parents de m'y amener. Donc ça a été une très grande grâce pour moi. Cette année encore, les meilleurs du Poro au nombre de 36 de la 6e à la terminale, en passant par l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que 11 structures d'encadrement ont vu leur mérite récompensé à la 11e journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro à Korogo. Bourses d'études, ordinateurs, tablettes éducatives et bien d'autres lots remis aux lauréats. Monsieur le ministre, vos actions en faveur de la jeunesse en général et des élèves et étudiants en particulier ne nous étonnent pas. Elles s'expliquent par le fait qu'héritier du bâtisseur, le Premier ministre Amadou Coulibaly, paix à son âme, et fils du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous ne pouviez pas avoir une autre ligne de conduite. L'idée de l'initiateur, le ministre Amadou Coulibaly, fait des élèves du Poro les élites de demain. Une promesse faite à l'ex-premier ministre Amadou Coulibaly. Très souvent, on vient vous voir, il faut donner une bourse à mon enfant. Non, c'est sur la base du mérite. Ce sont vos enfants qui se donnent eux-mêmes
leur bourse. Arrêtez d'attendre des coups de pouce. Comptez sur vous-même. Je veux donc dire aux parents, poussez vos enfants à la maison, encadrez-les. Et ils auront mérité d'une nation qui sait être reconnaissante du mérite. Représentant le haut patron de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a dit tout son soutien au ministre Amadou Coulibaly. Avec elle, des membres du gouvernement. Mon jeune frère Amadou, merci d'encourager la recherche de meilleures graines dans la région du Poro. Avec tous les élus et cadres de la région du Poro, recevez les félicitations et les encouragements du Premier ministre Patrick Achi Jérôme, chef du gouvernement, pour qui le secteur éducation-formation est la fondation du programme du gouvernement. Bravo, chers enfants, pour ces performances. Mais je voudrais tout de suite ajouter que ce n'est qu'une étape vers le succès. Vous devez continuer à travailler. Cette journée de promotion de l'excellence s'achève par un dîner de gala au cours duquel les meilleurs des différents services du Poro ont été aussi primés. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour l'édition 12. Pendant ces vacances scolaires, de jeunes Africains dont l'âge est compris entre 8 et 25 ans seront formés en ligne par des coachs issus de plusieurs pays africains sur des notions et valeurs de leadership. L'initiative est de la Fondation Focus via un projet dénommé en anglais I Transform Africa, traduction Je transforme l'Afrique. Laure Goretti et Didier Nguesson nous en parlent. Occuper les jeunes et les enfants pendant les vacances scolaires est le casse-tête de certains parents. Bien qu'étant une période de repos, les vacances peuvent être une occasion de saine occupation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit au sein des organisations ou bien des États ou encore des entreprises, tout cela naît essentiellement de l'absence des valeurs. Et aujourd'hui, c'est notre challenge. Nous avons décidé de répondre à cette cause-là, ce besoin d'éducation en Afrique. La Fondation Focus lance le projet I Transform Africa. C'est un programme en ligne pour former les jeunes Africains de 8 à 25 ans aux valeurs de leadership. Nous avons travaillé justement sur les valeurs du pardon, du respect. Nous avons travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi, afin que cette jeunesse-là soit aujourd'hui à même de se prendre en charge, de prendre des décisions pour grandir de façon consciente. Encadré par plus de 200 coachs à travers l'Afrique, cette initiative de la Fondation Focus vise la formation de jeunes aux valeurs propres à leur pays et au leadership africain. Dans la commune de Yopougon, l'on enregistre ce soutien témoigné par les femmes du quartier à Naneret. Au premier magistrat de la commune, Gilbert Kafanakone, elles lui ont rendu hommage avant de formuler quelques plaidoyers. Au cours de cette rencontre, le premier adjoint au maire de la commune, Issoufou Coulibaly, a au nom du maire pris l'engagement de soutenir les activités de ces femmes. Frédéric Oulaï, Abou Sanogo. À Naneret, sous-quartier de la commune de Yopougon, l'association des femmes battantes reçoit la visite du premier adjoint au maire de la commune. Cette rencontre est l'occasion pour ces femmes de traduire leur reconnaissance au maire Gilbert Kafanakone pour ses actions de développement et de solidarité, mais aussi pour faire des plaidoyers. Il s'agit de remercier M. le maire Kafanakone pour toutes les actions qu'il fait pour la population, en particulier les femmes et surtout nos enfants par rapport aux prises en charge. Issoufou Coulibaly, représentant le premier magistrat de la commune, a dit la volonté du maire et son conseil municipal d'accompagner les initiatives de population en vue de booster leurs activités génératrices de revenus et le financement des projets des jeunes. Nous avons, au nom du ministre d'État Kafana, mis à leur disposition un fonds. Un fonds parce qu'elles avaient des projets divers. On les a amenés à se regrouper. Aujourd'hui, elles nous ont dit qu'elles étaient prêtes, qu'elles sont regroupées. Les projets étaient analysés par nos services compétents qui ont trouvé que ces projets étaient viables et que ces projets pouvaient prospérer. Donc nous sommes venus donc au nom du ministre Kafana leur donner la dotation nécessaire, le fonds nécessaire qui puisse permettre la mise en œuvre de ce projet. Tout cela s'inscrit dans le cadre du programme social du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Partout où les Ivoiriens se trouvent, pour que chacun puisse sentir le développement qui se fait en Côte d'Ivoire. Ces femmes battantes de l'association ont reçu des dons en vivres des mains du premier adjoint au maire de la commune de Yopougon.
Selon lui, il s'agit de soutenir les familles vulnérables. Invitons-nous à présent dans les cabines d'un navire. Le Mohawk, c'est le nom d'un navire des gardes-côtes américains en escale à Abidjan. À sa présence à Abidjan témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire et un officier de la marine ivoirienne ont visité ce bateau et la centaine de membres de l'équipage de ce navire. Sephora Zegui. Un navire des gardes-côtes américains séjourne à Abidjan depuis le 12 août dernier. Le USCGC Mohawk a à son bord un équipage de 100 personnes. La présence de ce navire témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cette visite nous offre la possibilité de renforcer notre partenariat, collaborer sur les objectifs communs et renouveler notre engagement d'améliorer la sécurité maritime. Pendant son séjour, l'équipage américain va échanger avec les forces navales de Côte d'Ivoire, notamment sur les traitements médicaux, les combats rapprochés, les soins aux blessés et le renseignement sur la contrebande, entre autres. Et au cours de cette visite, nous avons l'opportunité d'échanger nos expériences et d'effectuer des exercices et des entraînements. Il faut savoir que ce navire aussi est présent dans le cadre de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et cette coopération pour la sécurité maritime entre la Côte d'Ivoire et la United States Navy dure depuis bien longtemps. Et il faut savoir qu'elle s'étend sur 3 plans. Sur le plan des opérations, sur le plan de l'entraînement et sur le plan de la logistique. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont intensifié leur coopération en matière de sécurité maritime avec des partenaires sur la côte atlantique de l'Afrique afin d'améliorer la connaissance du domaine maritime et la protection de leurs eaux souveraines. Cette visite démontre donc de l'engagement des États-Unis et de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour la sécurité. Pour moi, le plus significatif, c'était les échanges professionnels qui ont eu lieu ce matin quant à l'application de la loi dans le domaine maritime. Et c'était de vrais échanges dans les 2 directions avec les forces navales ivoiriennes et avec la gendarmerie ivoirienne qui a un rôle dans le domaine maritime. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire partagent une histoire de promotion de la paix et de la stabilité dans l'Atlantique Sud. Très prochainement, les forces maritimes ivoiriennes prendront part à une formation initiée par les États-Unis et le Danemark. Cette formation va mettre à niveau les officiers des marines et gardes-côtes africains. Le navire Mohawk prendra le large le mardi 16 août prochain. Après cette incursion rapide sur le navire américain sous l'œil et la plume de notre reporter Sephora Zegui, regardons ensemble à certains échos de la célébration de l'indépendance de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. De la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations de l'intérieur du pays ont célébré à cette commémoration avec enthousiasme. Regardons à présent à certaines célébrations dans cette monture. Nouvelle-Oussrou, village de la sous-préfecture de Lopou, a accueilli les festivités marquant l'an 62 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes et montée des couleurs. Le sous-préfet de Lopou, Dagui Mabéa, a appelé dans son adresse les leaders et cadres des 14 villages présents à jouer pleinement leur part de rôle dans la réconciliation de la sous-préfecture. Il a salué l'acte de haute portée patriotique du président de la République, Alassane Ouattara, dans son discours du 6 août dernier. Le défilé de l'ensemble des forces vives de la sous-préfecture de Lopou a été l'un des moments forts de cette célébration. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Kouékan, département de Ouaninou, dans le Bafing. Le tout premier sous-préfet de cette localité, Roger Kouadio Kwasi, a exhorté les communautés à la cohésion. Kouékan, nouvellement érigé en sous-préfecture, a célébré avec ferveur la commémoration du 7 août. La localité de Guitry, dans la région du Lodibois, a vibré au rythme de la fête nationale le 7 août dernier. La population dans toute sa diversité pour célébrer l'an 62
de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Après le passage en revue des troupes et le défilé des civils, le sous-préfet Loua Patrice s'est adressé à ses administrés. Il a d'abord salué l'implication des élus locaux et la chefferie dans le processus de paix. Autre point important abordé, la vaccination contre la COVID-19. Boitini Kosia a exhorté les habitants à se faire vacciner. C'est le village d'Agbe Kofikro qui a eu le bonheur d'accueillir les festivités de la fête nationale 2022 dans la sous-préfecture d'Adaou, située dans le département d'Abouasso. Les populations de cette localité sorties nombreuses pour célébrer l'an 62 de l'indépendance. Comme à l'accoutumée, les forces de défense et les civils ont offert un défilé au grand bonheur des spectateurs. Le moment est tout trouvé pour la sous-préfète d'Adaou d'inviter les habitants d'Agbe Kofikro d'œuvrer au renforcement du dialogue social et de la paix. La localité de Guizreux, à un peu plus de 20 km de la sous-préfecture de Dalleux, à Danané, a eu le privilège d'abriter la célébration du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Au menu des festivités, défilés militaires et civils, danses traditionnelles et récompenses des meilleurs élèves de la sous-préfecture de Dalleux. Dans son adresse, le sous-préfet a salué la mobilisation de la population et a souhaité que l'élan de solidarité et de cohésion se poursuive. La prochaine fête nationale est prévue à Bleu-Pleu. La célébration de l'an 62, bien célébrée à l'intérieur du pays. Sachez également que des prières ont été dites pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire à la faveur du week-end de l'indépendance. Ce rassemblement qui a vu la participation du représentant du chef de l'État, des pasteurs et évêques d'église évangéliques a eu lieu à la veille donc de la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. C'était au Palais des Sports de Trècheville. Patricia Omoetia, notre reporter, y était. Ils se sont tous succédés sur le podium pour prêcher, exhorter et prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Une rencontre de tous les décideurs de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, réunis ici au Palais des Sports pour célébrer les 62 ans de notre pays. Un ballet des dignitaires évangéliques pour faire passer des messages de paix et exhorter la communauté évangélique à prier et à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est toute la nation, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le parti, quelle que soit l'affiliation religieuse, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes un seul peuple. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens de garder la paix. La paix, c'est le signe de la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth qui est le prince de la paix. Mais c'est d'une manière prophétique que nous sommes là pour proclamer une nouvelle saison sur la Côte d'Ivoire, un nouveau départ sur la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que avec ces actions prophétiques que les hommes de Dieu sont en train de le faire partout. D'autres ont prié hier, toute la nuit, d'autres prient encore aujourd'hui. Tout cela va apporter de la force aux politiciens et à tous les acteurs de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire reste stable, paisible et progresse pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Donc que la paix prévale dans nos esprits, dans nos cœurs, que l'amour prévale et à nos politiques qu'ils continuent de se parler comme ils ont commencé et que l'amour, la justice et surtout la prospérité de la nation prévalent. Nous voulons bénir Dieu pour le travail merveilleux qui est fait par le chef de l'État pour permettre à ce qu'il y ait une certaine cohésion sociale et permettre également à ce que les églises, les communautés religieuses puissent littéralement célébrer Dieu dans ce climat de paix et d'entente. Louanges, adorations, actions de grâce ont animé cette rencontre de prière présidée par le représentant du chef de l'État, son Excellence Claude Sailly. On ne peut tenir de tels programmes que lorsque nous vivons dans un environnement apaisé, calme, serein. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le temps de renforcer la prière est arrivé. Parce que le pays avance avec quelques titres, mais qui seront vite surmontés. 1. 2. Au plan national, regardez l'effort que le président Ouattara fait en apprenant tous ses frères, ses prédécesseurs, et regardez l'ambiance qui a prévalu lors de leur rencontre. Ça présage de ce que nous voulons bâtir en Côte d'Ivoire. Initié par l'évêque général Jean Kinapé Fankone, premier vice-président de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, cette célébration a été l'occasion pour lui de faire sonner le corps afin de faire monter les vœux et les prières pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et prier en sorte que toutes les difficultés que notre nation a connues
dans les années antérieures, que ces difficultés ne soient plus reconnues encore. Donc nous voulons que le Seigneur envoie un vent nouveau dans notre nation pour un nouveau départ. Nous bénissons le Seigneur pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Au thème de la cérémonie, le côté social a été assuré par l'évêque Nathalie Koné pour soutenir la veuve et l'orphelin. Toujours en religion, focus à présent sur cette cérémonie d'ascension personnelle de 50 enfants dans le mouvement d'action catholique à Cœur Vaillant, âme vaillante, de la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges. Objectif de cette cérémonie, amener ces jeunes à être plus engagés dans la vie religieuse et à s'approprier les valeurs éthiques dans tous les aspects de leur vie. Godefroy Okambawa. Au nombre de 50, ces enfants issus de la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges célèbrent leur ascension au grade supérieur dans le mouvement d'action catholique Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV. Une ascension qui les engage à servir le Seigneur avec plus de ferveur et d'assiduité. Aujourd'hui, je viens de passer au grade d'aîné. Je remercie tous mes responsables pour nous avoir soutenus. Parce que sans eux, cette prise de foulard n'aurait pas été aussi facile. Et j'invite tous mes camarades, mes amis à participer à ce mouvement. Je suis avec eux pour les accompagner spirituellement. Voilà, c'est bien pour les parents d'inscrire les enfants dans les mouvements et de les accompagner. Voilà, ça permet déjà à Dieu de veiller sur eux. Et puis partout dans leur milieu de vie, ils deviennent les meilleurs. Le mouvement des CVAV est un mouvement qui vise à éveiller les enfants, les aider, les éduquer afin qu'ils puissent vivre plus chrétiennement dans tous les milieux de leur vie. Ces jeunes effectueront dans les mois à venir une mission dans la localité de Korogo. Objectif, partager l'importance du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante et surtout l'impact du mouvement sur leur vie avec les populations de la région du Poro. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi à 13 août 2022 63 nouveaux cas de Covid-19 sur 1046 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 13 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 092 cas confirmés, dont 85 053 personnes guéries, 815 décès et 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 593 875. Le 12 août 2022, 17 212 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 044 574 doses du 1er mars 2021 au 12 août 2022. Dans l'actualité donc internationale du côté du Tchad, nous le disions dans les titres, eh bien une cinquantaine de représentants des mouvements politico-militaires tchadiens signataires de l'accord de Doha sont rentrés hier samedi 13 août à N'Djamena. Ils étaient accompagnés de membres de la délégation gouvernementale qui, précisons-le, a négocié l'accord censé permettre aux politico-militaires de participer au dialogue national inclusif prévu le 20 août. La mobilisation était forte à l'aéroport de N'Djamena pour accueillir ces rebelles dont certains rentrent au pays après des décennies d'exil. Place à présent à l'instant magazine de cette édition. Notre invité de ce jour, M. Ambroise Oucho, directeur des relations avec les institutions, nous a rejoint sur ce plateau. M. Ambroise Oucho, avec vous, eh bien, nous allons parler d'un manuel dénommé l'architecture institutionnelle de la Troisième République. Voilà, avant d'aborder les questions de fond, eh bien, ce manuel, en quoi consiste-t-il et qu'est-ce qui a suscité l'idée de sa conception? Alors, merci M. Guivet. Ce manuel consiste donc à donner des informations sur les institutions de la République. Et pourquoi un manuel dédié aux institutions? C'est parce qu'en 2019, lorsque le ministère d'État en charge des relations avec les institutions de la République, dirigé par M. Gilbert Koné Kafana, a organisé les journées portes ouvertes, des institutions de la République, le constat a été fait que beaucoup de nos concitoyens connaissent peu ou ignorent même les institutions de la République. Deuxième constat, c'est que
il n'y a pas eu de manuel qui retrace les informations sur toutes les institutions de la République. Donc, au regard de ces constats, le ministre donc, a initié la rédaction de ce manuel en rapport, en collaboration donc, avec les institutions de la République. Alors, ce manuel, pour quelle cible a-t-il été conçu? Ce manuel est conçu pour toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Parce que pour le ministère d'État, lorsque les populations connaissent mieux les institutions qui sont en vigueur dans l'État, il est bon que ces institutions soient connues par tous pour deux raisons. Parce que l'État est une personne morale. L'État agit par le biais des organes. Or, ce sont ces organes-là qui sont les institutions de la République. Lorsque les couches sociales connaissent mieux, donc toutes les populations connaissent mieux les institutions de la République, eh bien, ces populations connaissent l'État dans lequel elles vivent. Et pour un citoyen qui connaît mieux les institutions, mais ce citoyen se gardera non seulement de poser des actes de nature à fragiliser l'État, mais surtout, ces citoyens-là vont se garder donc de défendre l'État lorsque la vie de l'État serait menacée. Alors, des informations générales sur l'architecture institutionnelle, d'accord, mais quelle est la particularité de ce manuel? Alors, la particularité, c'est que ce manuel, d'abord, donne des informations générales, comme vous l'avez dit, sur les institutions de la République, leur organisation, leur fonctionnement, leurs attributions et leur utilité dans la vie sociale. Leur utilité. Leur utilité. Deuxièmement, ce manuel permet donc à chaque citoyen de localiser donc géographiquement les institutions de la République. Parce que bien souvent, pour des questions d'ignorance ou de ne pas pouvoir localiser une institution, on a du mal même à approcher ces institutions, alors que des informations capitales peuvent être obtenues à partir de ces institutions-là. Troisième avantage, c'est que ce manuel donne des informations sur les symboles de la République de Côte d'Ivoire, notamment les armoiries de la Côte d'Ivoire, la devise nationale, l'hymne national et donc des informations sur donc, le président de la République. Alors, je suis un citoyen lambda, je suis en ce moment le Dimanche Magazine, et après vous avoir écouté, j'ai envie de l'avoir pour moi, ce manuel. Où puis-je le trouver? En librairie? À quelles adresses spécialisées? D'abord, est-ce qu'il est possible pour moi de me procurer ce manuel? Alors, nous avons commencé, depuis que le manuel donc, a été rédigé, nous avons commencé donc, les distributions de ce manuel de manière ciblée. Nous avons fini avec les institutions de la République. Nous avons organisé une cérémonie avec les journalistes à qui on a remis gratuitement ce manuel. Mais nous avons fait un programme de distribution gratuite donc, de ces manuels-là. Donc, très bientôt, toutes les bibliothèques nationales seront dotées donc, de ce manuel. Et donc, chaque citoyen qui voudrait avoir des informations sur les institutions de la République peut pouvoir consulter donc, ce manuel en allant dans une bibliothèque donc, présente en Côte d'Ivoire. Alors, il est clair que ce manuel n'a pas été conçu à des fins commerciales, n'est-ce pas? Non. D'accord. Alors, ce manuel, vous le disiez tantôt, a été présenté à la presse, mais bien avant, il a été présenté, n'est-ce pas, publiquement. Et nous allons, avec notre reporter, Laure Goretti, voilà, qui a suivi cette présentation, revenir sur, justement, la présentation de ce manuel qui a eu lieu dans cet élément. Un ouvrage sur les institutions de la République, dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. Il a été présenté officiellement et remis à des présidents d'institutions, des ministres, des responsables d'ONG et à la société civile. Je voudrais d'entrée saluer l'initiative du ministre d'État Kafana pour avoir pensé à faire un manuel qui présente les institutions de la Côte d'Ivoire au public, en quelque sorte. C'est vrai que ces institutions sont souvent mal connues et il était important qu'à travers un livre qui est de lecture aisée, expliquer dans le détail le rôle de chaque institution. Et nous ne pouvons que saluer une telle initiative. C'est un ouvrage de 215 pages, fruit d'un travail avec l'ensemble des institutions du pays. Nous avons pour mission de faire mieux connaître les institutions de la République
au grand public, à tous les Ivoiriens. Il était nécessaire d'éditer un document qui soit mis à la portée des Ivoiriens, au-delà des Ivoiriens, de tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, pour que l'architecture institutionnelle soit connue, et surtout aux étudiants. La première édition de ce manuel dédié aux institutions est tirée à 4000 exemplaires et accessible à tous. Le manuel est gratuit et sera bientôt disponible dans les bibliothèques communales, scolaires et estudiantines de la Côte d'Ivoire. Alors, comme on vient de le voir dans cet élément réalisé par l'algorithme, dont l'élément a été commenté par Abou Sanogo, eh bien, ce manuel, on pourra éventuellement s'en servir dans les écoles, les universités et instituts de formation, n'est-ce pas? Oui, M. Herman Guivet. Il est nécessaire que les étudiants, les élèves puissent prendre connaissance des institutions de la République. Alors, pour ce faire, pour le ministre Koné Kafana, l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de populations en termes de connaissance des institutions de la République. Voilà pourquoi même il est en train d'initier une activité donc, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement technique pour renforcer donc, les curricula de formation du cours d'EDAC en termes des institutions qui doivent être prises en compte dans ce cours. Alors, il est bon que les étudiants, les élèves puissent avoir des connaissances sur les institutions de la République. Voilà pourquoi le programme a été donc défini pour que des distributions soient faites dans les bibliothèques nationales. Les étudiants ont accès à d'autres informations dans leur formation. Les élèves également. Mais il est bon qu'ils sachent, qu'ils connaissent mieux l'état dans lequel ils vivent. Voilà pourquoi l'État repose sur les institutions. Il est bon que ces étudiants, ces élèves-là, puissent avoir accès donc, aux informations concernant les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Alors, vous étiez à l'instant en train de parler justement des activités engagées par Monsieur le ministre, justement, auprès du président de la République chargé des relations en dehors de ce manuel. J'allais en venir. Quelles sont les autres actions justement engagées par le ministre pour permettre justement à tout ce qui a été établi en rapport de justement mettre en lumière ce genre de collaboration? Dans le décret qui définit les attributions du ministère d'État auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, le volet institutionnel a été retenu. Le volet institutionnel. Le volet de promotion des institutions a été retenu. Et donc, il a plu au président de la République d'assigner cette mission à ce département ministériel. Cela doit être salué pour deux raisons. Je l'avais dit, lorsqu'un citoyen vit dans un État, il doit connaître au mieux l'État. Or, connaître l'État, c'est connaître les institutions de la République. Et une fois que le citoyen connaît l'État, il connaît les institutions, il y en perçoit l'utilité, il va se garder de poser certains actes. Alors, lorsqu'il a pris fonction, Monsieur le ministre d'État, Gilbert Koné Kafana, il a initié plusieurs actions allant dans le sens de la promotion des institutions de la République. Déjà en 2019, il a initié donc l'organisation des journées portes ouvertes des institutions de la République. Cela a suscité un engouement auprès des populations. Deuxième activité, c'est en 2019, déjà, un atelier de renforcement des capacités donc, des journalistes et des professionnels des médias, parce que les journalistes et les professionnels des médias ont un rôle important dans la société. Un rôle très important. Très important. Et un rôle d'information et d'éducation. Et notons également que vous êtes en train de préparer une sorte de guide sur les institutions. Pouvez-vous nous en dire davantage, très rapidement? Une sorte de guide. Alors, le guide, c'est que nous allons pouvoir élaborer donc des documents, mettre à la disposition donc de ces journalistes pour qu'ils puissent informer au mieux donc les populations. Alors, monsieur le directeur des relations avec les institutions, vous nous confirmez qu'avec un tel document entre les mains, eh bien, on pourra se vanter d'avoir le maximum d'informations sur les institutions ivoiriennes? La réponse est oui. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, des assurances qui mettent fin à cet entretien dans le cadre du magazine du dimanche. Nous recevions à l'instant M. Ambroise Moussoncho, directeur des relations avec les institutions, avec qui nous avons parlé de la mise à disposition d'un ouvrage intitulé « Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire » sous l'impulsion du ministre Gilbert Kafana Koné, un manuel qui renferme des informations essentielles sur l'ensemble des institutions de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.